Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope de la semaine du 6 au 12 octobre. J'ai tiré une carte pour chaque signe pour vous donner une tendance générale pour tous les aspects de votre vie. Pour découvrir votre carte, il vous suffit de consulter les timings soit dans la description de la vidéo, soit dans le commentaire épinglé. J'espère que cette lecture vous apportera des éclairages intéressants, mais n'oubliez pas que c'est une lecture générale. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Je vous souhaite une bonne écoute et une excellente semaine. Bélier, le 4 de coupe. Alors cette semaine, vous pourriez ressentir un certain malaise émotionnel, vous questionner sur vos attentes. Il est possible que des préoccupations personnelles ou un sentiment de lassitude vous empêchent de saisir les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Le 4 de coupe vous invite à renouveler votre regard sur les choses, à vous libérer des attentes qui vous alourdissent et à vous ouvrir à des nouvelles perspectives. Ce sera le moment de prendre du temps pour vous recentrer et retrouver un sens plus profond dans vos actions. Sur le plan affectif, un sentiment d'insatisfaction pourrait émerger. Peut-être vous concentrez-vous trop sur ce qui vous manque plutôt que d'apprécier ce que vous avez. En couple, la routine pourrait s'installer et créer un sentiment de stagnation qui affecte la dynamique de la relation. Et si vous êtes célibataire, la lassitude face aux rencontres ou la difficulté à avoir du potentiel dans les nouvelles connexions pourrait être présente. Donc, quelle que soit votre situation, cette carte vous invite à réfléchir à ce que vous attendez vraiment de vos relations et à vous reconnecter à vos émotions profondes. Parfois, il est nécessaire de sortir de sa zone de confort émotionnel et d'accueillir des opportunités affectives, même si elles ne correspondent pas immédiatement à vos attentes. Sur le plan professionnel ou concernant des diverses démarches, vous pourriez ressentir une démotivation ou un désintérêt par rapport au projet en cours. Il est possible que vous n'éprouviez plus d'enthousiasme face à certaines responsabilités ou opportunités. Alors ce manque d'engagement pourrait vous amener à prendre du recul et à remettre en question la direction que vous prenez. Peut-être vous êtes-vous investi dans certains projets sans obtenir les résultats escomptés, ce qui engendre de la frustration. Mais le 4 de coupe vous invite à reconsidérer vos priorités et à prendre une pause pour clarifier ce qui vous procure réellement de la satisfaction dans votre carrière. Il est peut-être temps d'adopter une nouvelle perspective ou d'explorer une approche différente pour raviver votre motivation. Concernant vos finances, vous pourriez avoir l'impression que malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaiteriez. Ce sentiment de stagnation peut être dû à des habitudes qui ne vous conviennent plus ou à un manque d'ouverture face aux nouvelles opportunités. Donc si c'est le cas, cette carte vous encourage à prendre du recul pour évaluer vos choix et vos priorités financières. Ne vous laissez pas envahir par un sentiment d'impuissance. Peut-être qu'une révision de votre budget ou l'adoption de nouvelles stratégies financières, par exemple épargne, investissement, etc., pourrait vous offrir une perspective plus claire. Donc il n'est pas temps de fermer la porte à des opportunités, même si elles ne correspondent pas exactement à vos attentes initiales. Donc en résumé, cette semaine, un sentiment de lassitude pourrait s'emparer de vous, que ce soit dans vos relations, vos projets ou vos finances. Le 4 de coupe vous invite à ne pas vous laisser engloutir par la routine ou la frustration. Il est temps de prendre du recul, d'examiner vos priorités et d'ouvrir vos yeux à de nouvelles opportunités. Une introspection sincère et un ajustement de votre approche vous permettront de sortir de cette période de stagnation et de retrouver l'enthousiasme nécessaire pour saisir les occasions à venir. Donc voilà votre taroscope pour cette semaine, les béliers. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Taureau, le 8 de coupe. Alors cette semaine, le 8 de coupe vous invite à prendre un moment pour réfléchir profondément à vos émotions et à ce qui vous pousse à avancer. Alors, c'est une carte qui indique que vous pourriez ressentir une forme de désillusion ou un vide intérieur, comme si vous n'arriviez plus à trouver de satisfaction dans ce que vous entreprenez. Il est possible que vous soyez en train de réaliser que certaines situations, qu'elles soient affectives, professionnelles ou personnelles, ne vous nourrissent plus comme avant. Et ça peut créer une certaine frustration, voire un sentiment de perte ou de renoncement.
Et de manière générale, le 8 de coupe est une invitation à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, même si cela implique un sacrifice ou une rupture avec des éléments familiers de votre vie. Cette carte vous encourage à faire le choix de partir à la recherche de quelque chose de plus épanouissant, quelque chose qui vous connecte à un sens plus profond et plus authentique de vous-même. Alors, il ne s'agit pas nécessairement d'une rupture brutale, plutôt d'un processus de détachement émotionnel où vous acceptez de tourner la page pour pouvoir avancer vers des horizons nouveaux. Le 8 de coupe est vraiment une carte de voyage intérieur, d'auto-analyse. Alors, par exemple, sur le plan affectif, cette carte pourrait indiquer un besoin de réévaluation de vos relations. Vous pourriez ressentir que certains liens ne répondent plus à vos attentes ou que l'intensité émotionnelle a disparu. Alors, si vous êtes en couple, il est possible que vous soyez confronté à un sentiment de stagnation où vous avez l'impression que la relation n'évolue plus. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez ressentir une certaine lassitude vis-à-vis des rencontres ou des personnes que vous attirez. Donc le 8 de coupe vous incite à ne pas vous attarder sur des relations ou des attentes qui ne vous apportent plus de satisfaction. Il est temps de vous libérer de ce qui vous retient et de chercher de nouvelles connexions qui correspondent mieux à vos besoins et à vos désirs actuels. Concernant le plan professionnel ou des démarches, si vous n'avez pas d'activité pro, eh bien vous pourriez être confronté à un sentiment de lassitude face à votre travail ou à certaines démarches. Vous avez peut-être atteint un plateau où les objectifs ne sont plus aussi motivants qu'avant, où vous ressentez que l'énergie investie dans certaines démarches ne produit pas les résultats escomptés. Donc cette carte vous invite à prendre une pause et à réfléchir à la direction que vous souhaitez réellement prendre. Parfois, il est nécessaire de quitter une situation ou un environnement qui ne vous fait plus grandir pour faire place à de nouvelles opportunités. Le 8 de coupe vous encourage à ne pas avoir peur du changement, car il peut ouvrir la voie à de nouvelles possibilités enrichissantes. Et côté finance, il est possible que vous ressentiez une frustration par rapport à votre situation économique actuelle. Peut-être que malgré vos efforts, vous ne parvenez pas à atteindre vos objectifs financiers ou que vous vous retrouvez dans une impasse par rapport à vos projets d'investissement ou d'épargne. Le 8 de coupe vous invite à envisager de nouvelles stratégies ou à prendre du recul par rapport à vos habitudes financières actuelles. Il se peut que vous ayez besoin de vous détacher d'une approche qui ne fonctionne plus et d'explorer de nouvelles voies pour améliorer votre situation. Donc en résumé, cette semaine, le 8 de coupe vous pousse à réfléchir profondément à ce qui vous manque réellement dans votre vie et à vous préparer à tourner une page, que ce soit dans vos relations, vos projets professionnels ou vos finances. Il peut être nécessaire de laisser partir ce qui ne vous sert plus pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus épanouissant. Alors ce processus de détachement n'est pas une fin, mais un passage vers de nouvelles opportunités qui vous permettront de retrouver un véritable sens de satisfaction et d'accomplissement. Donc il est temps de vous ouvrir au changement et de chercher ce qui résonne vraiment avec vous, même si cela implique de sortir de votre zone de confort. Donc voilà la tendance générale pour cette semaine, les taureaux. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Gémeaux, le 6 de coupe. Alors cette carte indique que cette semaine, vous pourriez ressentir une vague de nostalgie, où vous replongez dans des moments heureux ou des relations anciennes qui ont marqué votre vie. Ce retour aux souvenirs pourrait être l'occasion de trouver des réponses à des questionnements actuels ou de redécouvrir une part de vous-même qui s'était un peu effacée au fil du temps. Le 6 de coupe est une carte qui évoque également la douceur, la simplicité et la pureté des émotions passées. Peut-être que cette semaine, vous aurez l'occasion de renouer avec un aspect de votre passé qui vous manque ou de raviver des souvenirs qui vous apportent un certain apaisement. C'est un moment favorable pour faire une introspection, pour réévaluer vos relations et prendre conscience de ce qui vous a réellement apporté de la joie, de la sécurité et de la confiance. Sur le plan affectif, cette carte pourrait indiquer un retour à des relations passées ou un besoin de raviver une connexion ancienne. Si vous êtes en couple, vous pourriez ressentir le désir de retrouver une forme d'harmonie et de complicité que vous aviez au début de la relation ou de revisiter des moments partagés avec plus de tendresse et de douceur. Et si vous êtes célibataire,
Cette carte peut évoquer la possibilité d'une rencontre avec quelqu'un de votre passé ou d'une relation qui s'est transformée au fil du temps. Cette carte vous invite à regarder vos relations sous un angle plus innocent et sincère en vous reconnectant à ce qui vous a vraiment apporté du bonheur. Sur le plan professionnel, le 6 de coupe peut aussi suggérer un retour à des projets ou à des passions anciennes ou encore la réactivation de certaines compétences ou expériences passées. Vous pourriez être tenté de réexaminer des choix que vous avez faits dans le passé en vous demandant si vous ne pourriez pas les réintégrer ou les utiliser d'une manière nouvelle et plus épanouissante. Cette carte vous invite à prendre un peu de recul et à considérer ce que vous avez appris de vos expériences passées afin de les utiliser pour avancer dans vos projets actuels. C'est également le bon moment pour avoir des échanges enrichissants avec des personnes que vous avez rencontrées dans le passé, ce qui pourrait vous ouvrir de nouvelles perspectives. Concernant vos finances, le 6 de coupe pourrait suggérer qu'un retour à des habitudes financières plus simples et plus structurées pourrait être bénéfique. Il peut également y avoir une opportunité de revoir certains investissements ou de rechercher des ressources oubliées qui pourraient vous être utiles. Ce n'est peut-être pas le moment de courir après des gains rapides ou des projets complexes, mais plutôt de revenir à une approche plus stable et fondée sur des bases solides comme celles que vous aviez établies dans le passé. Donc en résumé, cette semaine vous êtes invité à plonger dans vos souvenirs et à renouer avec des émotions et des expériences passées qui vous ont nourri. Que ce soit dans vos relations, vos projets professionnels ou vos finances, il pourrait être temps de revenir à des bases plus simples, de revivre des moments heureux ou de réévaluer des choix anciens pour les intégrer de manière positive dans votre présent. Et puis cette carte vous encourage à faire preuve de douceur et de bienveillance envers vous-même et à apprécier les petites choses qui vous apportent de la joie. Parfois, regarder en arrière peut nous permettre d'avancer plus sereinement. Donc voilà la tendance principale pour cette semaine, les Gémeaux. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Cancer, le 7 de bâton. Alors cette semaine, vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous devez faire preuve de résilience, de courage et de détermination pour rester fidèle à vous-même et à vos valeurs. Ce n'est pas le moment de vous laisser influencer par les opinions des autres ou de céder à la facilité. Le 7 de bâton vous encourage à vous battre pour ce que vous croyez être juste, même si cela implique de vous opposer à des forces extérieures. Par exemple, sur le plan affectif, vous pourriez faire face à des tensions ou à des désaccords dans vos relations. Vous pourriez être amené à défendre vos émotions, vos attentes et vos besoins éventuellement auprès de votre partenaire ou à faire face à des critiques ou des jugements venant des autres. Si vous êtes célibataire, vous pourriez ressentir le besoin de vous affirmer davantage dans vos choix relationnels ou de ne pas vous laisser intimider par les attentes des autres concernant votre vie amoureuse. Le 7 de bâton vous encourage à rester fermement ancré dans vos valeurs et à ne pas laisser les influences extérieures vous détourner de ce qui vous rend vraiment heureuse ou heureux. Sur le plan professionnel, vous pourriez être confronté à des défis ou à des obstacles qui semblent surgir de toutes parts. Cette carte vous invite à vous défendre face à des collègues, des supérieurs ou des situations qui remettent en question vos compétences ou vos idées. Il peut y avoir une sorte de compétition ou de pression dans votre environnement de travail et le 7 de bâton vous conseille de garder votre calme et de vous battre pour vos projets et vos objectifs. Alors concernant vos finances, le 7 de bâton pourrait signaler que vous êtes dans une position où vous devez défendre vos choix financiers, que ce soit face à des tentatives d'influence ou des situations imprévues qui mettent à l'épreuve votre budget. Il est possible que vous ressentiez une pression pour dépenser ou investir de manière imprudente et cette carte vous encourage à rester ferme et à ne pas céder à la tentation de prendre des décisions impulsives. Donc en résumé, cette semaine, vous êtes invité à défendre vos convictions avec force et courage, que ce soit dans vos relations, vos projets professionnels ou vos finances. Vous serez peut-être confronté à des obstacles ou des critiques, mais cette carte vous rappelle que vous avez la capacité de surmonter ces défis en restant fidèle à vos valeurs. Gardez votre calme et restez déterminé.
Donc voilà la tendance principale pour cette semaine, les cancers. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Lion, l'as d'épée. Alors cette carte annonce l'arrivée d'une vérité éclairante, d'une prise de conscience ou d'une nouvelle perspective qui pourrait complètement transformer la façon dont vous voyez une situation. Alors cette carte vous conseille de prendre des décisions éclairées et d'agir avec détermination. Par exemple, sur le plan affectif, vous pourriez être amené à clarifier vos sentiments et à exprimer ce que vous ressentez avec honnêteté. Il est possible que des malentendus ou des non-dits aient obscurci vos relations et cette carte vous encourage à parler franchement, à mettre carte sur table. Si vous êtes en couple, cela pourrait signifier que vous devez discuter ouvertement de ce qui vous préoccupe ou de vos attentes et sans détour. Et si vous êtes célibataire, un éclaircissement sur ce que vous recherchez dans une relation pourrait vous permettre d'avancer plus sereinement dans vos prochaines rencontres. Cette carte vous invite à faire preuve de clarté et d'authenticité dans vos interactions sans craindre d'affronter les vérités qui émergent. Sur le plan professionnel, vous pourriez recevoir une information importante, avoir une idée brillante ou une inspiration soudaine qui vous permet d'avancer dans vos démarches avec une vision plus précise et plus claire. Si vous traversez une période d'incertitude, l'as d'épée vous incite à faire preuve d'une grande réflexion stratégique. Vous serez peut-être amené à remettre en question des aspects de votre travail ou de votre approche, mais vous verrez que ça va ouvrir la voie à des solutions plus nettes et plus efficaces. Donc c'est le bon moment pour prendre des décisions rationnelles sans laisser les émotions brouiller votre jugement. Concernant vos finances, il se peut que des informations cachées, des détails que vous n'aviez pas remarqués auparavant se dévoilent. Donc cette carte vous conseille de prendre des décisions pratiques et logiques pour réajuster votre budget, vos investissements ou vos priorités financières. Si vous avez des doutes ou des inquiétudes, cette semaine vous êtes appelé à dissiper ces incertitudes et à adopter une approche plus analytique pour gérer vos finances. Donc en résumé, cette semaine, cette carte annonce un moment de clarté mentale, une vérité qui se dévoile et qui vous permet de prendre les choses en main de manière plus précise et plus déterminée. Que ce soit dans vos relations, vos projets professionnels ou vos finances, cette carte vous pousse à faire preuve de discernement et de courage pour affronter ce qui doit être dit ou compris. C'est le moment d'éclaircir ce qui est flou, de trancher dans le vif et de faire des choix éclairés basés sur une vision plus nette et plus lucide. Donc voilà la tendance pour cette semaine, les lions. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Vierge, l'as de bâton. Alors cette semaine, vous êtes invité à prendre des initiatives audacieuses et à suivre vos passions. L'as de bâton évoque un potentiel créatif puissant et une flamme intérieure prête à s'allumer. Toutefois, cette énergie peut se manifester sous des formes moins constructives comme une impulsivité excessive ou des décisions prises à la hâte sans réflexion. Alors par exemple, sur le plan affectif, cette carte peut annoncer un renouveau passionné, un regain de désir ou une rencontre excitante. Alors si vous êtes en couple, cela peut raviver l'intensité de vos sentiments, mais attention à ne pas être trop impulsive ou impulsif ou à avoir des attentes irréalistes. Si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre pourrait se présenter, mais ne vous laissez pas emporter par une passion trop rapide sans vraiment connaître la personne. Alors dans le domaine professionnel, l'as de bâton représente le début d'un projet ou d'une idée novatrice. C'est le bon moment pour démarrer quelque chose de grand et prendre des risques. Cependant, attention à l'excès d'énergie qui pourrait vous amener à agir trop vite sans planification. Donc prenez le temps d'évaluer les conséquences de vos actions pour éviter la précipitation. Concernant vos finances, cette carte peut évoquer un élan à investir ou à prendre des risques financiers. Vous pourriez être enthousiaste et confiante ou confiant, mais cet excès de confiance peut vous pousser à négliger les risques ou à prendre des décisions impulsives. Donc là aussi, dans ce domaine, avant d'agir, prenez un moment pour évaluer les impacts à long terme. Donc en résumé, cette semaine, l'as de bâton vous offre une belle vague d'inspiration et de créativité, mais aussi des défis liés à l'impulsivité et à la précipitation. Si vous vous laissez guider par cet élan sans prendre le temps de réfléchir, vous pourriez prendre des décisions hâtives et vous retrouver dans des situations mal préparées ou perdre en objectivité.
Donc pour maximiser les bienfaits de cette dynamique, il est essentiel de bien évaluer chaque situation avant d'agir. En faisant preuve de réflexion et de discernement, vous pourrez transformer cet élan en réussite durable, que ce soit dans vos relations, vos projets professionnels ou vos finances. Donc voilà la tendance principale pour cette semaine, les Vierges. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Balance, le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton évoque la résistance et la persévérance. Alors c'est vrai que vous pourriez vous sentir fatigué, mais cette carte vous encourage à continuer à avancer malgré les obstacles. Vous avez déjà surmonté des épreuves et cette semaine, il vous est demandé de maintenir votre position, de protéger vos acquis et de rester vigilante ou vigilant. Alors c'est vrai que cet état de vigilance constante peut entraîner du stress ou de l'épuisement si vous ne prenez pas le temps de vous reposer. Alors sur le plan affectif, le 9 de bâton peut suggérer que vous vous sentez émotionnellement épuisé, surtout si vos relations exigent beaucoup de vous, sans réelle récompense. En couple, vous pourriez être dans une phase où vous vous sentez constamment sur la défensive, cherchant à préserver la stabilité au prix de votre énergie. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez être encore marqué par des blessures passées et avoir des difficultés à ouvrir votre cœur. Donc si ça vous parle, cette carte vous invite à réfléchir sur votre capacité à faire face à de nouvelles opportunités affectives ou si vous devez d'abord guérir. Alors si c'est le domaine professionnel qui est concerné, cette carte peut montrer que vous vous sentez peut-être à bout de force, mais il est essentiel de ne pas abandonner. Vous avez traversé des défis et cette semaine pourrait marquer la fin de cette bataille. Donc cette carte vous conseille de maintenir le cap, d'utiliser votre détermination pour surmonter les derniers obstacles. Si vous êtes fatigué ou démoralisé, accordez-vous de petites pauses, prenez soin de vous, mais sans perdre de vue l'objectif final. Côté finance, vous pourriez faire face à des difficultés ou ressentir la pression de protéger vos ressources. Vous avez probablement fait des sacrifices pour atteindre une certaine stabilité, mais voilà, cette carte montre que vous vous sentez épuisé par l'effort constant. Donc il est important de ne pas vous laisser envahir par le stress lié à l'argent, même si la situation est difficile. Restez vigilante et vigilant, mais aussi prête et prêt à prendre du recul et réévaluer vos stratégies pour éviter de vous épuiser inutilement. Donc pour résumer, le 9 de bâton vous encourage à ne pas abandonner malgré la fatigue et les obstacles. Prenez soin de votre énergie, reposez-vous quand nécessaire et continuez à avancer avec détermination. C'est le moment de persévérer, mais aussi de bien réfléchir pour ne pas vous laisser submerger par le stress et l'épuisement. Gardez en tête que chaque étape vous rapproche de la fin de la bataille. Donc voilà la tendance générale pour cette semaine, les balances. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Scorpion, le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle met en avant l'importance de la coopération et des efforts conjoints. Vous pourriez être sur le point de vous associer à des personnes aux compétences complémentaires ou recevoir la reconnaissance pour votre travail. Cependant, si vous vous laissez guider par l'ego ou refusez d'accepter les critiques constructives, vous risquez de passer à côté de ce potentiel. Alors par exemple, sur le plan affectif, cette carte peut suggérer que les relations peuvent se développer par la coopération et la communication ouverte. En couple, il est temps de renforcer la dynamique de travail en équipe, de résoudre ensemble les problèmes et de partager des objectifs communs. Idem, si vous êtes célibataire, il peut s'agir de projets avec des amis, des personnes de votre entourage. Pour certains célibataires, l'amour pourrait émerger à travers des projets communs ou des passions partagées plutôt que par des rencontres aléatoires. Alors dans le domaine professionnel, le 3 de Pentacle est plutôt positif. Il souligne donc l'importance de collaborer. C'est le bon moment pour établir des partenariats, être reconnu pour vos compétences au sein de projets collectifs. Si vous avez des idées en cours, vous pourriez recevoir des retours ou des soutiens qui feront avancer vos initiatives. Cependant, il est essentiel de rester ouvert aux opinions des autres, car se focaliser uniquement sur votre propre vision pourrait freiner votre progression. Concernant les finances, cette carte indique que des opportunités se présenteront grâce à des collaborations professionnelles.
vos efforts collectifs commenceront à porter leurs fruits et la stabilité financière pourra se construire grâce à votre capacité à travailler avec les autres. Toutefois, attention à ne pas négliger les détails pratiques ou vos responsabilités. Le travail d'équipe nécessite aussi une implication active. Donc en résumé, cette semaine, le 3 de Pentacle vous encourage à valoriser la collaboration, à bâtir des relations solides et à apprendre des autres. Que ce soit dans vos relations, votre carrière ou vos finances, vous avancerez plus efficacement en travaillant ensemble. Donc l'humilité, l'écoute et la coopération seront vos atouts majeurs pour construire quelque chose de durable et réussi. Donc voilà la tendance principale, les scorpions. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sagittaire, la lune. Cet arcane majeur évoque l'incertitude, les illusions et les doutes. Vous pourriez vous sentir perdu ou déstabilisé, un peu comme si vous marchiez dans le brouillard. Donc le chemin à suivre n'est pas encore clair et vous pourriez être confronté à des situations où les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc attention aux fausses perceptions et aux promesses trop belles pour être vraies. Alors sur le plan affectif, la lune peut indiquer des turbulences émotionnelles ou des malentendus dans vos relations. Alors en couple, des doutes ou des peurs cachées peuvent surgir, particulièrement liées à la confiance ou à des secrets non révélés. Vous pourriez vous sentir déconnecté de votre partenaire, comme si vous n'arriviez pas à comprendre ses motivations. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez être attiré par des relations qui ne sont pas ce qu'elles paraissent, influencé par vos désirs plutôt que la réalité. Donc cette carte vous conseille d'éviter les décisions hâtives, de prendre du recul pour éviter les illusions. Alors si c'est le domaine professionnel qui est concerné, la lune peut évoquer des incertitudes ou des informations manquantes qui compliquent vos décisions. Des projets peuvent sembler flous et il peut être difficile de faire confiance aux informations que vous recevez. Alors si des secrets ou des non-dits sont présents, cette carte vous invite à creuser davantage pour découvrir ce qui se cache derrière les apparences. Parfois il est nécessaire de faire une pause avant d'agir afin que les choses se clarifient naturellement. Concernant les finances, la lune vous met en garde contre des inquiétudes financières ou des opportunités qui ne sont peut-être pas aussi authentiques qu'elles le semblent. Donc soyez prudente et prudent, évitez de vous laisser séduire par des promesses trop alléchantes. Cette carte vous encourage à faire le point sur vos finances et à éviter les risques inutiles. Donc prenez le temps de clarifier vos priorités et ne vous engagez dans rien sans avoir toute la clarté nécessaire. Donc en résumé, cette semaine vous êtes invité à naviguer prudemment, que ce soit dans vos relations, votre travail ou vos finances. Vous pourriez être confronté à des illusions ou des malentendus qui empêchent de voir les choses clairement. Donc prenez le temps de vous recentrer, d'écouter votre intuition surtout, et puis de patienter avant de prendre des décisions importantes. Cette semaine, l'introspection et le discernement seront vos alliés pour traverser cette période floue et avancer lorsque la brume se lèvera. Donc voilà un petit peu la tendance pour cette semaine, les Sagittaires. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Capricorne, la tempérance. Cet arcane majeur vous invite cette semaine à adopter une approche équilibrée et mesurée face aux défis. C'est une carte de modération, d'harmonie et de patience. Donc si vous êtes confronté à des choix ou à des tensions, elle vous rappelle que l'équilibre est essentiel. Plutôt que de forcer les choses, elle vous encourage à adopter une approche fluide, guidée par la patience et le discernement. Alors par exemple, sur le plan affectif, cette carte vous invite à rechercher l'harmonie dans vos relations. Par exemple, si vous êtes en couple, il est peut-être nécessaire de réévaluer votre dynamique et d'ajuster certains comportements ou attentes pour créer un environnement plus sain. Il s'agit de trouver des compromis et de respecter les différences. Et si vous êtes célibataire, cette carte vous conseille de prendre du recul par rapport à vos désirs amoureux. C'est le moment idéal pour guérir des blessures passées et créer un espace intérieur propice à une future relation équilibrée. Dans votre vie professionnelle, si vous avez une activité, la tempérance suggère de trouver un équilibre entre vos ambitions et vos ressources, entre le travail et votre bien-être. Soyez patiente et patient dans vos projets, car même si tout semble prendre plus de temps que prévu, la patience et l'harmonie apporteront des résultats durables.
C'est aussi un moment idéal pour réconcilier des approches différentes au sein de votre équipe en trouvant des compromis bénéfiques pour tous. Sur le plan financier, cette carte vous encourage à adopter une approche réfléchie et équilibrée. Si vous êtes tenté par des investissements risqués ou des décisions impulsives, elle vous invite à faire preuve de discernement et de modération, trouver un juste milieu entre dépenser et économiser, investir et épargner. Si vous traversez une période financièrement instable, gardez votre calme et cherchez des solutions durables sans céder à la panique. Donc en résumé, cette semaine, la tempérance vous pousse à rechercher l'équilibre, l'harmonie et la patience dans tous les aspects de votre vie. Si vous vous sentez dispersé ou tenté par l'excès, prenez du recul et ajustez votre approche. C'est un moment pour réconcilier des opposés, prendre soin de vous et construire des bases solides. N'ayez pas peur de ralentir le rythme et d'écouter votre intuition, car c'est dans la patience et l'équilibre que vous trouverez les meilleures solutions. Donc voilà la tendance pour cette semaine les Capricornes. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Verseau, le jugement. Cet arcane majeur est une carte de résurrection et de prise de conscience, vous invitant à laisser derrière vous des schémas ou des croyances limitantes. Ce moment pourrait être lié à des décisions importantes ou des révélations qui vous poussent à réévaluer vos choix et à prendre une nouvelle direction. Par exemple, sur le plan affectif, le jugement annonce un moment de vérité dans vos relations. Si vous êtes en couple, il est peut-être temps d'aborder les non-dits et de clarifier vos attentes mutuelles. Cette carte vous invite à être honnête avec vous-même et avec votre partenaire et à prendre des décisions éclairées concernant l'avenir de votre relation. Si vous êtes célibataire, le jugement peut signaler un éveil émotionnel ou un désir de laisser derrière vous des relations passées. Vous pourriez être prête et prêt à entamer un nouveau départ dans votre vie amoureuse en vous libérant de ce qui vous retenait. Dans votre vie professionnelle, si vous avez une activité, le jugement indique un tournant important. Vous pourriez être amené à réévaluer vos priorités de carrière ou à répondre à un appel intérieur qui vous pousse à réorienter votre parcours. Le jugement évoque souvent un métier de vocation. Donc c'est probablement un moment favorable là, pour vous libérer aussi des erreurs passées ou des échecs professionnels pour vous renouveler. Donc écoutez votre intuition et prenez des décisions qui sont en harmonie avec vos valeurs et vos aspirations profondes. Sur le plan financier, le jugement vous encourage à faire un bilan de votre situation. Ce moment de réévaluation pourrait vous offrir l'opportunité de corriger des erreurs, de libérer de nouvelles ressources ou d'apporter des changements nécessaires pour améliorer votre stabilité financière. Cette carte vous encourage à prendre des décisions basées sur une vision claire de vos aspirations futures sans vous laisser freiner par les erreurs du passé. Donc en résumé, le jugement peut tout à fait vous annoncer un renouveau dans tous les aspects de votre vie. En tout cas, il est temps de faire face à la vérité, de laisser tomber les illusions et de prendre des décisions qui vous libéreront des poids du passé. Que ce soit dans vos relations, votre travail ou vos finances, ce moment de clarté et de transformation est une opportunité de créer une vie plus authentique. Donc répondez à cet appel de transformation et saisissez cette chance de réécrire votre histoire. Donc voilà la tendance pour cette semaine les Verseaux. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Poisson, l'ermite. Alors cette semaine est idéale pour faire le point sur votre vie, faire un bilan, réévaluer vos priorités. Alors l'ermite vous invite à la quête de vérité intérieure en vous éloignant des influences extérieures pour mieux comprendre ce qui vous anime vraiment. Par exemple, sur le plan affectif, cette carte peut évoquer un moment de solitude ou de calme pour réfléchir sur vos relations. Si vous êtes en couple, cette carte peut signaler une période de retrait où vous cherchez à mieux comprendre vos besoins émotionnels et ceux de votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, l'ermite vous encourage à vous concentrer sur la guérison de vos blessures passées et sur une introspection pour être prête et prêt à une relation plus profonde à l'avenir. Si c'est le domaine professionnel qui est concerné, l'ermite vous conseille de prendre une pause pour réfléchir à vos projets
et à vos ambitions, ce n'est peut-être pas le moment de prendre des décisions hâtives ou de suivre la foule, mais de chercher des réponses à l'intérieur de vous en écoutant votre intuition et en cultivant la patience. Vous pourriez ressentir le besoin de vous concentrer sur des projets personnels ou de vous orienter vers un chemin plus réfléchi dans votre carrière. Sur le plan financier, cet arcane vous invite à faire preuve de prudence et de réflexion. Si vous traversez des périodes d'incertitude, elle vous encourage à prendre des décisions financières réfléchies et méthodiques en recherchant des conseils sages et en vous éloignant des influences extérieures. Donc pour résumer, cette semaine, l'ermite vous guide vers la solitude et l'introspection. C'est un moment propice pour explorer vos pensées et vos aspirations profondes. Loin du bruit extérieur, vous trouverez la clarté nécessaire pour avancer avec sagesse et confiance. Donc prenez le temps de vous recentrer et de ne pas vous laisser influencer par les pressions extérieures afin de progresser sereinement dans vos relations, votre carrière et ou vos finances. Donc voilà la tendance pour cette semaine les poissons. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.